Semaine culturelle féministe. Femmes qui transforment le monde. Projet développement de l'intelligence féministe. Année scolaire 2018-2019. Coéducation. École de langue Fuengirola. Traduit par Marta Rodríguez Bandera. Professeur français et anglais. Les femmes, en tant que groupe humain, nous avons adopté tout au long des siècles des formes différentes pour être des femmes, des personnes. Nous n'avons pas uniquement subi le rôle que la société et la culture patriarcale nous avaient imposé. La majorité des femmes seules ou en compagnie d'autres personnes, nous avons lutté en offrant nos vies contre l'injustice d'une idée inhumaine qui a été transmise pendant des siècles. Si tu as des génitaux féminins, tu possèdes uniquement certaines capacités humaines. Nous avons lutté à vie au profit de l'idée que la couleur de la peau ou l'origine ethnique, la forme du corps ou la sexualité, ainsi que le statut économique ne devraient jamais conditionner le droit de tout être humain au respect et à la dignité. Il s'agit d'une lutte menée pendant des siècles pour construire un monde moins injuste et violent et pour faire reconnaître une idée tardive, apparue au XXe siècle, mais essentielle. Tout le monde a des droits humains. Malgré ce travail dur pour construire un monde où les droits humains soient compris, nous n'avons jamais été considérés par l'histoire. Encore aujourd'hui, il existe des hommes et des femmes qui nous insultent si nous demandons d'être nommés. Avec notre première semaine culturelle féministe, nous voulons apprendre à créer un nouveau regard pour voir une réalité humaine et apprendre à nous exprimer, à dialoguer, à sociabiliser dans le respect mutuel. Nous voulons montrer que beaucoup de femmes luttent encore dans leur travail à travers l'utilisation des mots et d'expressions et à travers l'accomplissement d'actions pour que la liberté des personnes à décider leur propre identité et à déterminer la façon dont elles veulent être soit respectée. Et enfin, pour mettre fin à la justification de ce complexe système de violence que nous avons créé comme société. Nous sommes capables d'une meilleure société. Nous avons tout aidé à construire des idées et des faits rationnels et empathiques qui ont déclenché des belles choses dans notre société actuelle. Mais personne ne sait qui a accompli de telles prouesses, car on a dénié aux femmes le droit de raconter l'histoire ou d'y figurer. Nous pouvons réclamer de l'histoire non racontée et apprendre à regarder le monde d'après tout ce que l'on ne nous a pas raconté. On comprend que malgré la violence subie, il y a eu toujours des femmes qui ont résisté et qui n'ont jamais renoncé à leur identité. Alice Walker raconte dans son célèbre essai « À la recherche des jardins de nos mères » en 1974 l'histoire des femmes noires esclaves qui auraient pu devenir des artistes dans un monde vraiment humain. Il y a eu toujours des femmes qui ont réussi à devenir la personne qu'elles voulaient être, malgré une société qui les empêchait d'y parvenir. Par exemple, dans l'Antiquité, Hypatia d'Alexandrie, Égypte, siècles 4 et 5, une femme qui, grâce à son intelligence et ses connaissances, a dirigé une des plus importantes bibliothèques de l'histoire. Ou plus récemment, la poète Romani Bronislava Weiss, 1908-1987, qui a écrit des poèmes profonds, sages et beaux, malgré la dureté de sa vie. De nos jours, Marisa Mediavilla Herreros est un exemple vivant d'une femme qui, depuis 1985, a créé une des plus importantes bibliothèques de femmes européennes, mais qui ne compte pas encore avec un établissement pour mettre à disposition du grand public ce merveilleux matériel, à cause du manque de soutien gouvernemental, ce qui nous empêche de profiter de toute cette connaissance humaine. Dès notre première semaine culturelle féministe, nous voulons faire connaître la vie, l'œuvre et la lutte des femmes qui, à travers leurs paroles, leur identité et leurs actions, ont transformé et continuent encore à transformer le monde. Nous voulons aussi devenir tout un exemple de comment, à travers l'utilisation du langage, nous pouvons exercer la violence ou, au contraire, construire des sociétés non violentes guidées par la rationalité et l'empathie. Notre proposition coéducative pour l'année scolaire 2018-2019 est d'approfondir dans l'histoire à travers les biographies des femmes afin de renouveler notre regard en rendant visible leur existence et en valorisant leur vie et leur contribution.
Il s'agit de rendre visibles toutes celles qui ont osé et osent encore devenir la personne qu'elles voulaient devenir, toutes celles qui nous ont inspirés à apprendre et à comprendre des idées qui nous aident à devenir des vrais êtres humains. Il s'agit de réviser qui nous sommes, qui nous voulons devenir et ce que nous voulons faire de nos vies, ainsi que la façon dont nous voulons évoluer en tant que personne et la façon d'établir nos relations. Séance plénière, le 4 et 5 mars 2019. Pendant la semaine culturelle féministe, nous aurons le privilège d'assister aux conférences de nos généreuses invitées. Elles ont construit ensemble les contenus des plénières, seront en espagnol parce que c'est la langue commune, mais nous pourrons traduire ce que nous apprendrons à d'autres langues pour transmettre ces réalités à d'autres cultures. Coordination Micaela Fort. Sara López Olvera, Grenade, sociologue et activiste roumaine. Elle parlera du sujet de sa thèse doctorale, Construyendo un feminismo gitano. Isabel Martín Ruiz, Huelva, poète et architecte. Elle partagera ses poèmes. Eva Octavia, Pologne, ancienne élève de l'école de langue. Elle présentera le projet de traduction des poèmes de Bronislava Weiss. Marisa Mediavilla Herreros, Palencia, Castilla y León, bibliothécaire. Elle exposera les raisons pour lesquelles elle a décidé de créer une bibliothèque de femmes, BDM. Michelle Renier, administratrice de mujerpalabra.net, où se trouve le site BDM. Azor, Colombie, artiste multidisciplinaire. Elle présentera son roman Memorias de una niña viajera. Concha Galea, Málaga, peintre. Elle va expliquer une de ses œuvres. Pilar Valderrama, Málaga, écrivaine. Elle lira une nouvelle de sa collection Sherezade fue mi amiga. Elisabeth Muñoz Sánchez, Torremolinos. Elle parlera de ses contes bilingues pour enfants. Isabel Ruiz Ruiz, Jerez, illustratrice et journaliste. Elle parlera du travail en indépendant et de sa collection Mujeres, créée grâce au crowdfunding. Luz González Rubio, Cuenca, Castilla-La Mancha, professeure d'histoire et militante du réseau social Mujeres de Negro contra la Guerra. Elle présentera ses romans. Puis le lendemain, elle parlera des femmes qui ont lutté contre la guerre. Lola Ballesteros, professeure de français de l'école de langue à Fuengirola. Elle présentera sa thèse qui réclame une place pour les femmes dans l'histoire. Margarita López López, Californie. Elle parlera de projets communautaires comme la création de magazines. Pepita Lupiáñez, Maroc. Elle parlera de la lutte des Kellys. Isabel Calvo et Antonella Ramos, du festival Enmujecer Fest Córdoba. Ieire Suárez, Fuengirola, auteure et chanteuse qui partagera avec nous ses chansons. Atelier le 6 et 7 mars. Pendant le 6 et 7 mars, les départements d'allemand, d'anglais et de français organiseront des ateliers avec les étudiants qui seront accessibles à tous les autres étudiants. Les exposés des étudiants dédiés aux femmes ou à l'utilisation du langage inclusif dans des documents tels que la Déclaration universelle des droits humains seront partagés avec le reste des étudiants de l'école de langue. Coordination Maite Luengo. De plus, nous aurons 2 ateliers adressés aux professeurs et professeurs et aux groupes organisateurs présentés par Auxilium de Miradas para la Paz et Mujeres en Zona de Conflicto, où nous apprendrons des nouvelles façons d'enseigner sur le genre et la culture, et par Ana Evilla, experte en genre dans les communautés rurales de la vallée du Guadalhorce, qui va proposer un atelier exclusif pour les femmes d'analyse du corps féminin. Vendredi 8 mars. Ce vendredi, nous sommes libres de décider de quelle façon nous voulons soutenir cette lutte qui est déjà ancienne contre la violence de genre, parce que la violence patriarcale est un problème culturel que nous pouvons changer, comme disait Chimamanda Ngozi Adichie dans son essai We Should All Be Feminist. Le vendredi 8 mars aura lieu la grève internationale des femmes.